Bonjour mes Luciennes, on se retrouve pour cette deuxième partie des guidances pour mars 2021. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc le secteur des signes d'eau est disponible déjà sur la page YouTube, donc vous pouvez déjà aller le consulter. On va aller voir quel secteur va ouvrir le bal pour cette journée de guidance. Allez, c'est parti. Il me reste 3 secteurs, feu, eau, air et terre. Allez, ce sera celle-ci. Eh ben, ce sera les signes de feu. Donc Bélier, Lion, Sagittaire, bienvenue mes petits signes de feu, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous mettre là. J'espère que vous passez un bon début de journée ici les signes de feu. Donc on est parti pour vous, n'oubliez pas, guidance générale. Elle ne pourra pas forcément vibrer avec tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez. N'hésitez pas à aller voir vos secteurs quand même ascendants et vos secteurs lunaires. Il y a toujours des compléments d'information que vous pouvez aller chercher. Allez, on est parti, on va aller voir avec quelle énergie de départ vous partez pour ce mois de mars. Pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, merci les guides de me donner l'énergie de départ des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire en signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2022. Allez. Alors, j'ai le 4 d'air pour vous. Alors, je vais mettre ça. 4 d'air. Alors, mes petits loulous, signe de feu, pardon, excusez-moi. Donc, le 4 d'air, il nous parle du signe de la balance. Là, on est sur du 4, donc on est en pleine concrétisation des projets. Ici, mes belles âmes. Donc, besoin de repos ici. D'accord? Pendant le mois de mars, on vous invite à vous introspecter durant ce mois, de revenir au calme. Alors, une retraite salutaire ici, une mise en retrait qui va être basée sur la réflexion intérieure, en entendant que les choses s'apaisent. Il y aura des choses à laquelle vous devrez réfléchir, mettre au point avant de repartir au combat. C'est un peu le repos du guerrier ici pour vous, ce mois-ci, les signes de feu. Alors, pour certains, on peut parler de convalescence après une opération ou un acte chirurgical. Une mise au repos, alors ça peut être aussi des vacances, ça peut être aussi un arrêt maladie, ça peut être aussi un burn-out pour certains, ou un surmenage. Donc là, peut-être un trop-plein mental où il va falloir se poser le maximum possible. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire durant ce mois, les signes de feu. Voilà, l'énergie principale pour vous, c'est ça, le 4 d'air. Donc on est parti, on va aller voir au niveau prédictif ce que j'ai pour vous avec l'oracle G. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ouais, c'est un peu, elle me fait penser un peu à la carte de l'ermite, ce 4 d'air. Hein. C'est se stopper à un moment donné, récupérer au niveau des corps physiques pour pouvoir continuer de pouvoir concrétiser vos projets. Voilà, c'est un peu le calme avant la tempête. Allez, on y va pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Merci les guides de me donner des messages. Alors, ici, j'ai les deux mains avec l'oracle G, on nous parle d'accord. On nous parle d'engagement, de concrétisation, d'unification. On peut me parler aussi d'un pardon à accorder, de coup de pouce. Peut-être que sur le mois de mars, vous aurez besoin d'aide. Ou on vous invite à vous faire aider. Alors, peut-être une paix. Un pardon que vous allez accorder, faire la paix avec une personne, un soutien moral et physique ici pour certains. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois de mars 2022. Merci les guides. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a la cigogne. Donc la cigogne, elle nous parle d'ancrage. Elle nous parle aussi... alors peut-être une convalescence parce que vous avez eu peut-être un souci d'équilibre ou parce que c'est au niveau des jambes. Voilà, tout ce qui vous permet de vous ancrer à la terre, de tenir debout. Donc vous me direz, alors ça peut être les hanches, ça peut être les jambes. Les jambes, c'est très bien Émilie, les jambes. La nouvelle lune, merci. Ouais, excusez-moi, vraiment.
Donc le projet, concrétisation des projets, donc un soutien par rapport à vos enfants. Alors par rapport à un garçon autour de vous, un beau-fils, vous remettez ça dans votre contexte. Quelqu'un qui manque de maturité peut-être et qui aurait besoin qu'on lui file un coup de main ici au niveau de ses projets. Alors peut-être que vous pensez qu'au niveau des projets, c'est encore trop immature pour vous lancer, que vous avez besoin de faire le point ici durant le mois de mars, les signes de feu. Vous me direz en commentaire, hein, c'est possible. Peut-être un enfant qui quitte le nid, qui dit au revoir à ses parents, qui vole de ses propres ailes. Alors, il peut nous annoncer aussi l'arrivée d'un garçon, d'un petit garçon, pour certains, s'il y avait des maternités en cours, l'annonce d'une grossesse. Alors, ici, on vous parle de s'affirmer, d'affirmation de soi durant ce mois-ci, de défendre ses idées, de défendre son statut, défendre ses points de vue par rapport à une personne plus jeune que soi. Oui. Allez, on est parti pour les signes de feu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai eu le consultant. Donc, vous, monsieur, ça peut être un soutien entre père et fils, entre beau-père, beau-fils. Ouais, l'affirmation de soi. Il peut y avoir des rapports de force ici avec un membre plus jeune de la famille ici. Voilà, on vous invite à la paix, on vous invite à un retour au calme ici. Ouais. Alors, peut-être un garçon qui affirme son caractère. Et là, on vous invite plutôt à trouver des solutions pacifiques ici, les signes de feu. Ouais. Allez. Pour les signes de feu ici pour le mois de mars, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, j'ai les chiffres. Ici, on parle de compter un événement soudain qui arrive, qui n'était pas prévu, qui n'était pas calculé. Alors, peut-être quelqu'un qui va vous demander pardon. Ça va être très soudain, ça va être inattendu même pour vous. Ici, on parle aussi de compter les sous à la fin du mois. Alors, peut-être que c'est difficile en ce moment, les signes de feu au niveau financier. Peut-être que vous aurez besoin d'une aide financière. Alors, est-ce que c'est en lien avec un entretien d'enfant ici, une demande de pension alimentaire? C'est possible. Vous remettez selon votre contexte. Est-ce que on parle de médiation ici? J'entends médiation. Est-ce qu'il n'y aura pas une rencontre médiative ici? Un pardon qui va vous être accordé de la part d'un de vos enfants qui n'était pas prévu. C'est possible. Alors, est-ce que c'est le père de l'enfant qui va vous demander pardon? Alors, sentiment de solitude. On doit réfléchir à quelque chose, il va falloir se décider, on a le cœur partagé, j'y vais pas. L'impression d'être tout seul ici dans une situation, de ne pas se sentir soutenu par rapport à un de ses enfants en particulier. Ouais, on vous invite à la réflexion encore une fois durant ce mois-ci, hein, avec le cœur partagé. Alors, ici on parle de mensonge, de manipulation, d'hypocrisie de la part d'une personne. Alors, est-ce qu'il y a un de vos enfants ici qui a été trop loin ici dans ses propos? Vous me direz en commentaire. Alors, avec le serpent, on peut me parler aussi de mutation. Alors, mutation intérieure comme extérieure. Hein. Mutation du comportement aussi, parce qu'il peut y avoir des humeurs changeantes. Alors, reprise de pouvoir ici. Ouais, encore une fois, on affirme son caractère. Hein, durant ce mois-ci, les signes de feu. Alors, est-ce que vous allez être face à une personne qui va... où il va falloir tenir bon et affirmer son caractère parce qu'il y a des mensonges, il y a de la manipulation, de la hypocrisie, il y a des rapports de force. On parle de quelque chose d'événements inattendus par rapport à un pardon qui pourrait être accordé ou une aide en lien avec les enfants. Après une période où on s'est senti un peu seul, non soutenu, où il y avait un manque de considération. Et là, on vous dit que l'affirmation de vous, elle a eu bon. Vous avez eu bon de tenir et il y a un retour au calme. Ouais. Est-ce que vous posez pas des questions de dire oui, c'est une manière à elle de jouer, c'est hypocrite? Est-ce que c'est pas sincère? Vous remettez les sentiments de quelqu'un en question ici. Alors, on entend être coup de pouce pour un de vos enfants ici, pour un projet. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Alors ici, invitation à sortir. Il pourrait y avoir aussi des rapports de force lors d'une sortie. Les béliers, les lions et les sagittaires, on vous dit que ce sera une invitation qui sera stérile.
d'accord, au niveau des discussions et qui ne mènera à rien. Ou, à contrario, si jusqu'à maintenant le dialogue était stérile avec un de vos partenaires ici, mesdames, là il y a une reprise de pouvoir au niveau du couple. Vous me direz en commentaire. On va aller voir avec l'oracle du monde. Ce que j'ai d'autre à vous dire. Allez, les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe solaire et ascendant lunaire. Merci, merci, merci pour le mois de mars 2022. Allez, pour nos signes de feu, qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'oracle du monde? Merci les guides de me transmettre des messages pour les signes de feu. Alors, on vous invite encore une fois à la vigilance. Devoir surveiller ses arrières, de faire attention aux personnes qui sont autour de vous, encore une fois, qui pourraient faire les choses en secret. Alors, ça peut me parler aussi de personnes qui blablatent derrière votre dos, qui vous font des coups dans le dos. On vous invite à la vigilance et à réfléchir avant d'accorder un pardon à une personne ou à accorder une aide à une personne ici. Alors, peut-être que vous avez prêté de l'argent à une personne et faites attention de récupérer cette somme. C'est possible, hein. Ouais. Soyez vigilants. D'accord, faites preuve de vigilance par rapport à qui vous vous adressez, à qui vous vous confiez. Allez, pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, signe solaire et ascendant. Donc là, on vous parle du présent. On vous invite à vous réancrer ici, à revenir au moment présent, à arrêter de vivre dans le passé. Les signes de feu. Peut-être problème d'ancrage ici pour les Béliers, Lion, Sagittaire ce mois-ci. En ce moment, vous êtes sur la défensive, vous êtes plutôt vigilant, vous avez tendance à être peut-être un peu trop parano ou trop méfiant d'une personne autour de vous. Allez, pour les signes de feu, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les obstacles. Ouais. Là, vous êtes bloqué. Il y a un blocage ici. Alors, que ce soit intérieur, extérieur, vous me direz en commentaire au niveau énergétique aussi. Alors peut-être que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à aller de l'avant, vous n'arrivez pas à vous ancrer, à rester au moment présent, à toujours repartir dans le passé. Et là, on vous invite de nouveau à la vigilance, de ne pas rester dans ces énergies-là. On vous invite à la communication. Alors, est-ce que c'est une communication qui était bloquée? Il n'y avait plus possibilité de discuter, vous avez bloqué la personne sur les réseaux sociaux, vous avez bloqué la communication avec une personne. Allez, solitude. Encore une fois, on parle de solitude. Ouais. L'impression de faire cavalier seul ce mois-ci, les béliers. L'impression de... Alors, un retrait salutaire, ça peut être une traversée du désert, hein, au niveau énergétique. Ça dure toujours 40 jours, le temps de se recentrer, de laisser le temps à la situation de se stagner, de se poser. Voilà, pour l'instant, la communication elle est bloquée. Je pense qu'il ne faut pas forcer les choses, c'est tout. Alors peut-être que dans la manière dont vous voulez communiquer, vous vous sentez seule et incomprise. Et du coup, vous êtes bloqué. Vous n'arrivez pas ou vous ne voulez plus communiquer. Parce qu'il y a eu justement trop de mensonges, trop d'hypocrisie autour de vous. Ouais, on parle d'opportunités, de cadeaux, d'arrangements, signature de contrat, signature d'engagement ici, prochainement pour vous. Alors ça peut être des déménagements. Ça peut être des contrats d'engagement pour un voyage, pour des vacances. Alors ça peut être des signatures de contrat pour le travail, vu que j'ai la mutation à côté. Alors mutation dans une autre région ou dans un autre département, vous me direz en commentaire. Alors ici, pour les signes de feu, qu'est-ce qu'on a? La réflexion. Ouais, on vous invite à la réflexion ici par rapport à ces voyages. En tout cas, au niveau du mental, ça vous prend tout votre... le chakra couronne, il doit être pas mal pollué.
On vous dit que vous réfléchissez beaucoup à cette situation, vous vous faites beaucoup de soucis au moment présent où je vous parle par rapport à ça. Est-ce que vous en avez marre ici les signes de feu et que vous avez envie de voyage d'ailleurs parce qu'il y a trop de personnes qui sont fausses autour de vous? Dites-moi en commentaire comment vous vous ressentez. Alors, sur la communication, qu'est-ce qu'on a pour les signes de feu? Alors, pourquoi la communication ici pour le mois de mars? Le travail. Ouais. Alors, ça peut concerner aussi des communications en lien avec votre travail, des démarches écrites. Est-ce que vous êtes dans l'attente de déménagement ici pour mettre en place des projets pro? On vous dit qu'il y aura des signatures prochainement pour vous par rapport à un déménagement. Faites attention au niveau du travail, Bélier, Lion, Sagittaire, parce qu'il pourrait y avoir des personnes hypocrites dans votre entourage. Ouais. Principalement un jeune homme plus jeune, enfin un jeune homme. Alors quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a un côté très immature. Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous conversez sur les réseaux sociaux ici. Ouais, faites attention. Alors ici pour les Béliers, Lion, Sagittaire. Désillusion. Ouais, parce qu'il pourrait y avoir des désillusions ici. Il y a peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire des promesses et qu'au final, il ne tiendra pas ses engagements. Ouais, j'ai l'impression que vous avez un peu baissé les bras ici, les signes de feu, ces derniers temps. L'impression d'être incomprise, l'impression de ne pas pouvoir... de penser voir trop grand au niveau professionnel ou au niveau de votre vie personnelle. Donc là, on vous invite à faire une pause. Voilà, une pause qui est salutaire et qui vous sera bénéfique pour ce mois de mars, pour essayer de faire le clair, pour faire le point avec vous-même. C'est pour ça qu'on a eu le 4 d'air en énergie de départ. Alors, sur la vigilance et les opportunités, qu'est-ce qu'on a d'autre? Libération. Voilà, il y a une libération ici au niveau énergétique, des signatures de contrats qui vont vous permettre de vous libérer. Alors, le commencement, voilà, fin de cycle, début de cycle, nouvelle aventure, un nouveau départ. On me dit que c'est devenu vital pour vous, ici, les signes de feu. Encore une fois, j'ai le plexus solaire. Plexus solaire encore qui pourrait être embourbé. Il peut y avoir de la colère, de l'agacement. Ouais, il y a une mise en lumière qui va être faite pour vous ce mois-ci, au niveau du travail, dans les communications. Alors, ici, communication et travail, qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les signes de feu? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, excès. Alors, il peut y avoir aussi de la boulimie compensatoire, des réactions à excès. Peut-être que vous êtes vous êtes surbooké en ce moment, les signes de feu. Ça vous empêche d'être au clair dans votre esprit. Vous êtes pris entre le travail, les projets pro, peut-être un déménagement, des conflits au niveau familial qui commencent à faire lourd et vous avez l'impression que voilà, vos projets ne verront jamais le jour parce que vous voyez peut-être trop grand. Mais en fait, c'est pas ça. Je pense qu'il faut faire une pause tout simplement pour revenir au clair en fait. Méditer. Alors, solitude, désillusion, qu'est-ce qu'on a ici pour clôturer ce tirage pour les signes de feu? Sagesse, voilà. Il va falloir faire preuve de sagesse durant ce mois. Encore une fois, c'est le chakra couronne, la sagesse, c'est ce que je vous disais. Le discernement, votre âme. Respectez vos énergies, surtout, ça va être très important. Accordez-vous des moments salutaires où vous pouvez vous retrouver avec vous-même pour réfléchir et faire une mise au point. Sur ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, ce qui est bloqué, ce qui ne l'est pas. Sur quoi on peut travailler en entendant que les choses qui sont bloquées, elles avancent tout doucement. Voilà. Et pour moi, il y a un pardon à accorder pour vous ce mois-ci. Il va falloir vous concentrer sur votre propre bonheur. Arrêtez avec le... Ouais, attention aux mensonges autour de vous. Quand même, il pourrait y avoir des personnes qui sont manipulatrices et qui pourraient vous promettre certaines choses qui sont pas forcément vraies. Fin de cycle, c'est ce que je vous dis, renaissance. D'accord? Il va falloir lâcher prise ici sur certaines choses au niveau de
Alors, encore le chakra racine qui ressort, manque d'ancrage, c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'oracle G. Il y a des choses sur lesquelles vous devez lâcher prise. Vous ne devez pas vous accrocher à la situation, sinon vous allez créer des blocages. Et pour moi, il y a une fin de cycle qui va être difficile ici, hein, pour vous les signes de feu. Alors, on va aller voir au niveau sentimental maintenant ce que je peux vous donner comme message. Alors, faites preuve de discernement, hein, surtout quand je vous passe les messages de vos guides. Hop. Hop. Allez, on est parti pour les signes de feu au niveau sentimental. Donc, un peu plus complet l'améthyste pour ces tirages de mars. J'ai reçu les 12 cartes d'extension. Il m'en reste encore 12 à recevoir. Ce qui va vous permettre de pouvoir avancer davantage au niveau relationnel et sentimental et amical. Allez, pour les signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, signe ascendant solaire et lunaire. Alors, on parle de pause ici, encore une fois. Alors, est-ce que vous avez eu un coup de foudre dernièrement avec une personne ou après un moment de pause au niveau sentimental, vous aviez fait une pause au niveau de votre vie amoureuse. Là, il y a une rencontre soudaine qui n'était pas prévue, qui vous tombe dessus. Vous me direz en commentaire hein, si ça arrive. Alors, vous tournez la page. On vous demande de tourner la page, encore une fois, d'une situation. Ouais, vous passez à autre chose ici pour moi sur le mois de mars, les lucioles signes de feu. Vous avez coupé les ponts, vous avez fermé le livre. On vous dit de ne plus y penser ici. Il y a une personne à qui vous pensez en ce moment et on vous dit de clore le chapitre, il est temps de le clore. Et de rester focus sur vraiment vos projets pro, votre vie personnelle actuelle. Il faut aller regarder devant ce qui se passe. Il ne va plus falloir se retourner ici. Pensez à soi. Durant ce mois de mars. Alors, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe solaire, lunaire et ascendant. Qu'est-ce que j'ai au niveau sentimental, relationnel? Alors, réconciliation. Alors, peut-être que vous étiez dans l'attente de réconciliation. Peut-être dans l'attente de retour d'une personne. Une personne qui vous a ghosté, qui vous a mis en pause, je ne sais pas, vous n'avez plus de nouvelles. Et là, on vous dit que peut-être, après avoir vous tourné la page, après être passé à autre chose, cette personne, elle vient se réconcilier avec vous. Est-ce que vous étiez dans l'attente de réconciliation et on vous dit non, ce ne sera pas possible, on vous demande d'aller de l'avant? Ou de ne pas attendre, de lâcher prise par rapport à cette situation. Et que ça fera revenir l'autre personne. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Béliers, Lion, Sagittaire? Je pense à toi. Voilà, il y a quelqu'un qui vous envoie ses tendres pensées ici. Alors, est-ce que c'est votre autre qui pense à vous? Ça parlera plus aux célibataires. Ouais. Est-ce que c'est vous qui pensez à cette personne et vous êtes dans l'attente de réconciliation, mais là on vous dit de tourner la page, que c'est une histoire, c'est un chapitre qui est clos. Vous vous réconciliez avec vous-même. De penser à vous. Allez, pourquoi la pause ici? Alors, sur le printemps. Alors, est-ce que depuis le printemps dernier, ici, il y a eu une pause, il y a eu un coup d'arrêt sur une relation? Vous avez retrouvé votre sagesse et votre bon raisonnement par rapport à un coup de crush ou un coup de foudre que vous auriez pu avoir, mais ça a été momentané sur le coup. Et vous vous êtes aperçu que c'était une personne qui était toxique. Ouais. Alors, quand je parle de toxicité dans une relation, c'est quand même des signes qui sont assez alarmants dans une relation sentimentale. Il pourrait y avoir un manque de sécurité ici dans la relation. Il y a pu y avoir un manque de sécurité où il y avait un mal-être profond. Cette personne, elle vous mettait dans ces énergies-là. Il pouvait y avoir une forme de dépendance ou de violence entre vous deux. Et on vous dit que la communication, elle était très difficile avec cette personne. Ouais, ça a créé des tristesses, des frustrations qui sont encore présentes, qui ont atteint votre estime de vous. Et on vous dit de vous faire aider si besoin, pour pouvoir vous aider à tourner la page. Alors, pour les signes de feu, qu'est-ce que j'ai d'autre ici? Signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, pour le mois de mars. Alors, j'ai les deux dernières cartes, ouais. C'est par rapport à une relation qui est passée. Voilà, il va falloir arrêter de regarder dans le passé, vous tournez vers le présent ici. Alors, peut-être que vous y arriverez à partir de cet été.
pour d'autres sur le printemps. Mais on vous dit que de toute façon, c'est toxique. Si elle revient, cette personne, pour se réconcilier, pour moi, c'est toxique. Il va falloir vraiment tourner la page et passer à autre chose. Parce que cette personne, je pense qu'elle n'est pas bonne pour vous. Je pense que vous vous en êtes rendu compte. Alors peut-être qu'elle pourrait revenir avec des belles paroles. Tu m'as manqué, je te demande pardon. Et puis au final, vous savez que c'est toxique et qu'elle vous ghostera par la suite. J'ai le succès. Voilà, vous aviez mis beaucoup d'espoir dans cette relation. Vous y avez cru jusqu'au bout. Vous avez fait un choix. Ouais, cette personne, elle était superficielle. Donc là, on parle d'une jeune femme autour de vous, mais ça peut être un jeune homme. Vous remettez sur votre contexte. On vous dit que vous étiez très attiré par cette personne ou cette personne a été très attirée par vous. Et on vous dit qu'il y a une transformation ici. Alors, le choix de quoi? Ouais, il y a eu un cœur qui a été blessé. Voilà, cette personne, elle vous a blessé. Donc, je pense que là, les messages sont clairs ici pour vous, les signes de feu. On va aller voir le conseil à suivre ici pour vous sur le mois de mars. Avec les chakras du cœur d'Isabelle Serre. Alors, on vous dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation ici. Alors, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être une belle-mère, ça peut être une mère, ça peut être une ex. Ça peut être des amis aussi, qui sont beaucoup trop présents dans votre vie sentimentale. Ou qui l'ont été, justement. Alors, quel conseil à suivre pour les béliers, lions, sagittaires pour ce mois de mars? Âme sœur spirituelle. Donc, il y a une âme, pour certains, il y a une âme sœur qui est en chemin, mais il y a peut-être une personne qui bloque son arrivée ici. Alors, ça peut être une ex, un ex, vous remettez sur votre contexte, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, qu'est-ce qui perturbe cette relation ici? On va aller voir. Pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est une solaire, ouais. Blocage karmique. Alors, c'est cette personne, en fait, qui se bloque toute seule. Ouais. Elle a des mémoires en elle qui font qu'aujourd'hui, elle a du mal à venir vers vous. Ouais. Ou c'est cette personne, justement, qui perturbe la relation, qui réveille ses mémoires et du coup, qui vous l'empêche de venir vers vous. Vous me direz en commentaire. Voilà, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche ici, d'ici 3 jours. Pour vous, les signes de feu. Allez, on va clôturer votre tirage avec un message archangélique. Allez, merci les guides de me donner des messages pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, en signe solaire, ascendant et lunaire. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, j'en ai 3. Alors, Angèle Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée, 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de vos anges, de vos archanges. L'archange Chamaël, c'est un archange qui est très puissant, qui peut vous aider à débloquer des situations au niveau relationnel. Alors, j'en ai fait l'expérience avec une de mes membres et je peux vous dire que c'est très puissant. Eva de toi, quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air, elle souhaite se distraire, s'échapper au quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Donc là, il va falloir vous aérer, prendre l'air, aller vous évader, méditer en forêt ou en nature. Vraiment, lâcher prise, quoi. Tout ira bien, ton ange gardien. Voilà, on vous dit que tout ira bien pour ce mois de mars, mes loulous. Signe de feu. J'en ai terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vibrera avec vous. En attendant, je vous souhaite un bon mois de mars. Portez-vous bien et à bientôt.